les Juifs dans la diaspora pendant 2000 ans étaient dans la mythologie, mais pas dans l'histoire. Et nous retournons à l'histoire quand nous sommes venus ici avec un territoire, avec des frontières, avec des responsabilités, avec des obligations. Tout cela, c'est l'histoire. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui au Centre Romain Gary, juste avant votre conférence, de nous donner cette occasion de dire quelques mots avec vous. Et surtout de dire quelques mots avec vous en français, puisque le français est une langue que vous connaissez bien. Oui, je connais, je ne peux pas dire que je connais bien, parce que le français c'est une langue infinie, mais je vivais en Paris pendant 4 ans à l'époque, et puis je suis de temps en temps viens à Paris, alors je parle français, avec des fautes, mais quand même c'est le français, c'est une belle langue. C'est pas grave, nous on parle hébreu avec des fautes, alors c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai cru lire que cet attachement au français, c'était d'abord par votre maman qui était... Ma mère était marocaine, elle venait en Israël en 1932 avec son père, elle était très jeune. Son père est venu, c'était un grand Richard de Mogador, la ville en Maroc, et qu'il a décidé de venir dans l'année 30, quand il y avait ici à peu près 200 000 juifs, c'est tout. Et il venait ici pour s'installer, il a quitté tous ses enfants là-bas, tous ses petits-enfants. Il est venu avec ses 2 jeunes filles, et il est venu ici. Je suis nommé sur son nom, Abraham. Il a vécu ici seulement 4 ans, il est mort. Et puis j'ai dit ceci, parce que les Marocains disent comment nous sommes venus, ils pouvaient venir ici tranquillement, comme les gens de Pologne, etc. Et ils pouvaient venir ici, ils étaient sionistes, et ils pouvaient venir. Ce n'est pas qu'on amène les Juifs, ils peuvent avoir leur propre volonté et venir ici. Alors, du côté de votre maman, donc c'était le Maroc, et avec la langue française que vous avez entendue à la maison. Mon père n'était pas. Mon père était 4e génération ici. Il est venu d'une famille qui venait au début du 19e siècle de Saloniki. Il parlait ladino, évidemment l'hébreu, mais avec ma mère, il parlait le français. Alors comme ça, j'ai entendu le français à la maison. C'était une langue d'amour entre eux. Et j'ai jamais étudié le français, mais puis après que je suis marié, immédiatement ma femme m'a dit, après le BA, on va aller à Paris pour terminer le doctorat là-bas. Elle a terminé son doctorat là-bas, et nous avons vécu à Paris pendant 4 ans qui étaient magnifiques. Ma fille était née là-bas, et pour nous, encore une fois, Paris, c'est la deuxième patrie. Alors quand justement vos livres que vous écrivez en hébreu sont traduits en français, d'abord est-ce que vous les lisez, vous lisez les traductions, et ensuite qu'est-ce que ça vous fait de voir cette langue qui est une langue maternelle et puis une langue, comme vous avez dit, une langue d'amour, c'est la langue d'amour entre vos parents. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre nom et de voir vos livres, par exemple là aujourd'hui vous allez parler de Haminara, le tunnel, donc de voir ce livre qui est aussi traduit dans cette langue? Mes livres sont traduits en 28 langues. Et moi, je ne lis jamais la traduction, ni en anglais, ni en français, évidemment, ni à des autres langues que je ne connais pas. Je compte sur mes traducteurs qui connaissent la langue et qui font leur travail proprement. Alors, je ne lis pas. Mais quand je viens à Paris pour faire la promotion pour mes livres, c'est toujours un grand plaisir. Mais nous étions, ma femme et moi, ma femme est morte il y a 3 ans. Elle a fait son doctorat là-bas. Elle était amoureuse de Paris. Et pour nous, nous étions là-bas toujours ensemble. 56 ans de mariage, ce n'est pas peu. Et puis, quand je suis venu dernièrement à Paris pour faire la promotion de ces livres, Le Tunnel,
Je suis venu pour 5 jours et je travaillais tout le temps dans une chaîne de télévision, de journalistes, etc. Et après 5 jours, je pouvais rester encore 2 jours, me balader dans les quartiers latins, etc. Je ne voulais pas faire ça sans ma femme. J'ai pris l'avion vendredi et je suis retourné en Israël. C'est pour moi difficile d'être là-bas sans elle. Waouh. Qu'est-ce qu'on répond quand après que vous nous partagez ces choses tellement belles, cet amour pour le français que vous partagez vous aviez partagé avec votre femme. Est-ce que, justement, vous avez dit que vos livres ont été traduits en 28 langues. Est-ce que parfois vous avez l'impression que finalement vous travaillez pour le ministère des Affaires étrangères ou que vous êtes un ambassadeur d'Israël parce que vos livres, une grande majorité décrivent justement cette société israélienne. Est-ce que vous cherchez à faire passer un message ou vous ne faites que décrire ce que nous vivons ici au quotidien? D'abord, ma langue c'est l'hébreu et mon public c'est l'israélien. C'est ici que je serai jugé dans toutes les... Mais quand les livres sont traduits, évidemment, je présente aussi la situation israélienne. Je ne représente pas ni le gouvernement israélien, ni le régime israélien. J'étais toujours, dernièrement, dans les 30 dernières années, j'étais à l'opposition. Mais quand même, c'est la vie, c'est ma patrie, c'est ma société, alors je l'amène aussi dans mon travail. Et pour moi, il y avait un livre spécial que j'ai fait qui s'appelle Voyage à l'an 1000, et c'était sur un juif de Tanger qui vient à l'an 1000 pour discuter la bigamie à Paris avec là-bas les juifs parisiens. Et pour moi, c'était un grand plaisir de reconstituer Paris à l'an 1000. Et vous savez, les Français sont experts à garder leur tradition et garder leur patrimoine. C'est quelque chose de magnifique. Les Français, c'est un peuple historique. Et ça, c'est important parce que nous devons aller vers l'Europe historique et pas vers l'Amérique mythologique. Et parce que le sionisme, c'était le retour à l'histoire. Ça, c'était le fameux déclaration d'un de notre grand philosophe, Gershom Shalom, qui a dit les Juifs, dans la diaspora, pendant 2000 ans, étaient dans la mythologie, mais pas dans l'histoire. Et nous retournons à l'histoire quand nous sommes venus ici, avec un territoire, avec des frontières, avec des responsabilités, avec des obligations. Tout cela, c'est l'histoire. Alors vous parlez de ce retour à Sion, de ce sionisme. Vous avez entendu parler, peut-être, vous avez dû rencontrer dans toute votre carrière, peut-être à l'université, à Haïfa, vous avez dû rencontrer des Olim de France, des gens qui ont quitté justement ce beau Paris pour prendre part à la vie israélienne. Déjà, est-ce que vous les connaissez un petit peu? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour s'intégrer? Peut-être que... Moi, j'ai souri quand vous avez parlé de votre livre Retour en l'an 1000, parce que c'est comme ça que je vous ai découvert. J'avais 14 ans. Je suis allée à la librairie juive en face de mon école. J'ai demandé à lire des auteurs israéliens et on m'a donné votre livre et c'est comme ça que je vous ai découvert. Mais je vous ai lu en français parce que peut-être qu'aujourd'hui je pourrais vous lire en hébreu, mais à l'époque je vous ai lu en français. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces olim, à ces jeunes personnes qui viennent s'installer en Israël et qui souhaitent prendre part à la société israélienne? Le conseil est d'apprendre la langue. Et j'ai dit d'apprendre la langue, ça veut dire d'avoir la possibilité pas seulement de parler, mais de lire aussi l'hébreu. Parce que maintenant, avec l'internat, ils ont tous les moyens de parler, de lire le français, de lire toutes les formations israéliennes en français, et ils sont aussi attachés à la télévision française, etc. Mais c'est très important d'apprendre l'hébreu, d'apprendre à lire l'hébreu. C'est difficile. C'est difficile parce que nous n'avons pas les voyelles. C'est ça, il y a les problèmes, les voyelles, ça manque.
Alors, on doit deviner quelle est Mais je dis pas littérature. Mais j'ai dit, il faut connaître, il faut lire les journaux, et les journaux sérieux. Comme ça, il peut avoir des relations. Parce que dans la famille, toujours on parle français, dans les milieux, avec les amis, c'est le français. Mais s'ils ont un rapport avec la langue hébraïque dans les textes, il peut avoir une possibilité d'entrer beaucoup plus profond dans la réalité française et israélienne. Une question un petit peu sur votre carrière et vos livres. Une question en deux temps. Le premier temps, est-ce que vous avez toujours rêvé d'être écrivain ou ça s'est fait un peu par hasard? Et la deuxième question, c'est est-ce que vos livres, au fil des années, ont aussi reflété votre vie? Est-ce que votre premier livre, Ameahev, vous l'avez écrit parce que c'était une période de jeunesse? Et justement, Aminara, Le Tunnel, ça reflète plus une période où vous êtes un peu plus âgé? Regardez, moi j'ai commencé à écrire à l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça. Évidemment, dans un petit pays, vous ne pouvez pas compter vous pouvez pas gagner votre vie comme un écrivain. C'est pas possible. Le public est très restreint, pas possible. Alors je devais prendre encore un métier. Alors j'étais professeur de littérature israélienne à l'université de Haïfa. Alors comme ça, j'ai gagné ma vie. Mais aussi, j'ai fait les livres, j'ai écrit d'abord des short stories, comme on dit. Des nouvelles. Des nouvelles, des short stories. C'est une nouvelle, oui, après novella. Et puis, peu à peu, je suis arrivé au roman. Je n'ai pas écrit sur ma vie, ce n'est pas la vie. Évidemment, il y a des épisodes ici ou ailleurs, mais moi, je ne suis pas un écrivain qui écrit sa biographie. Ma biographie est très ennuyée. Il n'y a pas d'événement spécial dans ma biographie, je suis très banal, et marié, sans problème, des enfants, des petits-enfants. J'étais ici ou ailleurs dans l'armée, j'étais dans les guerres, mais ce n'était pas. Alors, toujours, je prenais un sujet. Je suis un écrivain de sujets. Je prends des sujets et peu à peu, j'aborde ce sujet. Et c'est comme ça qu'est mon écriture. Évidemment qu'il y a aussi un petit peu scène de ma vie personnelle, surtout. Moi, je suis pour défendre le mariage. Parce qu'il y a pas mal d'écrivains qui, tout le temps, attaquent le mariage. Qui décrit des scènes de divorce, qui décrit des scènes de trahison, qu'il y a des problèmes. Alors, je dis, comme la moitié des gens mariés sont heureux, moi, je vais les représenter dans mes livres. Alors, je suis pour le mariage. Une dernière question. Vous avez grandi à Jérusalem, vous avez vécu une grande partie de votre vie à Haïfa, aujourd'hui vous êtes à Tel Aviv. Quelle ville vous préférez, ou plutôt quel est l'attachement que vous avez à chaque ville? Jérusalem, évidemment, moi j'étais 5e génération à Jérusalem. Et puis mon père a écrit des livres sur Jérusalem. Et pas de prose, pas de fiction, mais des livres, de commentaires, etc. Et Jérusalem, je l'ai connu très bien quand elle était divisée. Et c'était mon centre d'inspiration. Mais, après que j'ai vécu à Paris, j'étais heureux d'être dans l'anonymité. Parce qu'à Jérusalem, il y avait trop de familles, trop d'amis, etc. Alors on a dit, on va aller à une ville qui n'est pas Tel Aviv et qui n'est pas Jérusalem, mais qui porte les qualités de Jérusalem, les montagnes, et les qualités de Tel Aviv, la mer. Alors là-bas, c'était très bien. 43 ans, nous avons vécu à Haïfa, qui était une belle ville et qui est la ville la plus normale d'Israël. Mais puis, tous mes enfants habitent à Tel Aviv et mes grands-enfants, alors quand on a vieilli, on devait passer à Tel Aviv.
Aleph Bet Yoshua, merci beaucoup pour ces moments de partage et de littérature, et en français particulièrement. Toda Rabba.